projet que j'anime a comme objectif de trouver les molécules correctrices pour la mutation la plus fréquente dans la mucoviscidose, c'est-à-dire la délétion de la phénylalanine en position 508 pour la protéine CFTR. Alors si on le dit comme ça paraît un projet trivial. Néanmoins, il a commencé il y a très longtemps, en 2003, par un projet européen. Et au cours de ce projet, nous avons identifié une cible thérapeutique potentielle. Je ne veux pas rentrer ici dans le détail. Et ce projet a initié un deuxième projet européen qui a permis de modéliser la cible thérapeutique potentielle et ensuite de rechercher par l'ordinateur, parmi les milliers, des centaines de milliers de molécules, celles qui pourraient effectivement corriger la protéine défectueuse. Nous avons trouvé ainsi 4 molécules potentielles. Et aujourd'hui, l'objectif est de vérifier dans les cellules, chez l'animal, dans lequel il y a la mutation delta F508, et dans les cellules des malades, si les molécules sont actives ou non. Et nous savons aujourd'hui que certaines pourraient être vraiment actives. Tout d'abord, l'objectif, c'est de vérifier dans les 3 prochaines années si au moins une molécule peut être utilisée comme traitement chez le malade. Quand je dis comme traitement, c'est bien sûr pas dans 3 ans, mais c'est dans plusieurs années, parce que quand on met une molécule sur les rails de molécules médicaments, ça prend beaucoup de temps, plusieurs années, 10 ans, parfois 15 ans. Alors c'est ça la recherche translationnelle. La recherche translationnelle, c'est de partir du fondamental, de la trouvaille que nous avons fait en 2004-2005 et de faire tous les pas nécessaires pour l'amener vers le malade et le cas échéant pour proposer au médecin une molécule de traitement. Donc la recherche translationnelle, c'est passer de la recherche fondamentale jusqu'au malade. L'association a un rôle majeur. L'association peut être un endroit où l'organisation, la structure de nouvelles organisations synergiques pourrait se faire. Cette synergie qui nous manque, cette complémentarité qui nous manque, eh bien l'association peut être au centre, un hub qui pourrait permettre aux différents chercheurs de s'associer ensemble. Et ce serait vraiment très important. Un deuxième point qui est très important, c'est que l'association peut être un levier vis-à-vis de nos organismes de tutelle, qui soient l'INSERM, le CNRS, les universités. Aujourd'hui, l'association a le moyen d'influencer les décisions de nos tutelles. Et je pense que sans le soutien d'associations, eh bien, nos chercheurs, nous aurons beaucoup plus de mal à convaincre nos tutelles que si nous avons cet appui.